Bon, l'examen intra numéro 1, qui est pondéré sur 20%, concerne le couple Alex Matt et son épouse Annie Lajoie. Les deux sont venus vous voir, ils vous ont donné des documents et quelques informations et renseignements supplémentaires pour pouvoir leur faire leur déclaration uniquement pour le Québec. D'accord? Donc ici, on va faire uniquement le Québec. Le fédéral, on l'oublie pour le moment. D'accord? Donc on va faire uniquement le Québec. Voici des informations sur lesquelles vous allez vous baser pour préparer deux déclarations pour deux personnes pour le Québec. Vous avez achat d'outils de travail. Vous avez une information concernant l'achat d'une habitation de résidence primaire, bien sûr, la valeur de 195. Donc, c'est à vous de chercher le crédit d'impôt pour Alex. Alex et Annie ont payé pour l'année 2020. Attendez juste une seconde, je vais juste ajouter quelque chose. Voilà, espace ici. Alex et Annie ont payé pour 2020. C'est des ingénieurs qui ont payé deux cotisations annuelles. Alex a payé 2500 et Annie a payé 3500. Bourse d'études pour les deux. Ils ont contribué à des partis politiques qui sont bien sûr autorisés au Québec. Si ce n'est pas autorisé, on ne va pas prendre la contribution en compte. Il y a leur cotisation à la Régie de rente du Québec, leur cotisation au régime québécois d'assurance parentale, une partie en trop qui a été payée pour la Régie de rente du Québec. Il y a le crédit d'impôt. Normalement, je n'aurais pas dû mettre crédit d'impôt, mais pour vous aider, j'ai mis crédit d'impôt pour faire la différence entre un dividende déterminé perçu et le crédit d'impôt à payer pour dividende déterminé. On a déjà vu les taux, etc. C'est la même chose qu'on a fait la dernière fois dans les deux simulations. Déduction pour travailleurs, il faut la calculer. Dépenses relatives au télétravail, déplacements, repas, etc. pour des soins médicaux qui n'existent pas dans la région où vivent les deux personnes. Dividendes imposables des sociétés canadiennes déterminés, les dons, frais de déménagement, frais de garde d'enfants payés, frais de scolarité des années antérieures reportés, frais financiers et frais d'intérêt, les frais médicaux, frais payés au moment où ils ont procédé à l'adoption d'un enfant, impôt du Québec retenu à la source, indemnité pour accident de travail, indemnité pour accident de la route, intérêt généré par déplacement à l'étranger, intérêt généré par déplacement ici au Canada, des intérêts payés sur prêts étudiants, montant personnel de base à calculer, montant pour déficience grave et prolongée des fonctions physiques uniquement pour Alex, pension de la Régie de rente du Québec perçue, montant prestations canadiennes d'urgence, prestations canadiennes relatives à la relance économique, prestations d'assistance sociale, prestations d'assurance emploi, prestations d'assurance parentale RQAP, régime québécois d'assurance parentale au Québec, recettes nettes provenant de 6 mois de location d'un appartement, régime d'assurance médicaments du Québec, régime de pension agréé, revenu d'emploi et enfin un revenu qui provient de l'étranger. Donc, on va dire une petite correction ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est demandé à faire? C'est uniquement une déclaration pour le Québec. Quelques consignes, s'il vous plaît, à respecter. Donc, aucune personne ne sera autorisée à entrer dans la salle Zoom pour l'examen
après 30 minutes de démarrage de l'examen, à moins, j'ai déjà reçu quelques demandes des urgences, ce n'est pas grave. La caméra doit être normalement activée en tout temps. Toute personne qui a une question, il n'y a pas de problème, ça ferait un grand plaisir. Juste envoyez-la à la boîte de clavardage privée. Si quelqu'un a besoin d'aller, je ne sais pas, faire quelque chose qui nécessite qu'il se déplace, ça ne me dérange pas, juste il faut qu'il m'informe. Un deuxième ordinateur, il ne faut pas l'utiliser. Un téléphone ou autre appareil électronique, c'est interdit. Il ne faut pas se communiquer entre vous, s'il vous plaît, au moins devant moi. Le travail qui ne porte pas le nom de l'étudiant ne sera pas corrigé. C'est normal parce que je reçois pas mal de documents, mais je sais à qui appartient le document. Donc, s'il vous plaît, tâchez à donner une importance particulière, surtout au nom de votre travail qui doit être votre nom. Il ne faut pas déposer plus qu'une seule copie de travail. Il y a des gens qui, je ne sais pas, ils aiment poser plusieurs. Est-ce que c'est par méfiance? Est-ce que c'est par manque de confiance? Je ne sais pas. Mais généralement, l'enseignant, normalement, quand il reçoit 2 copies pour le même travail, il ne peut pas les corriger. Il faut qu'il demande à l'étudiant d'envoyer un seul pour éviter tout malentendu. OK? Avant, si vous terminez, vous déposez votre travail sur l'IA, avant de quitter, demandez-moi, s'il vous plaît, de confirmer. Je vais aller voir est-ce que votre travail est bel et bien déposé. Et si c'est le cas, il est bien déposé, vous pouvez vous disposer et quitter la salle. Donc, merci pour votre collaboration. Bonne chance, bon courage, bon examen et bon matin.